Survivez y une crise cardiaque. Sous April 16, 7 secrets patox Q-check. Senior doit savoir. Numéro 5. Déverrouillez la porte pour les secours. Si vous avez encore la force de le faire après avoir appelé les secours et pris l'aspirine, l'une des choses les plus utiles que vous puissiez faire est de déverrouiller votre porte. Cela peut sembler une petite étape, mais dans une situation d'urgence, chaque seconde compte. Une porte verrouillée peut retarder l'arrivée des secours lorsque chaque minute est cruciale. Bien sûr, les secouristes sont formés pour entrer si nécessaire. Mais forcer une entrée prend du temps et peut causer des dommages. Déverrouiller votre porte à l'avance leur permet de rentrer immédiatement et de commencer les soins sans délai. Cela pourrait vous sauver de précieuses minutes, des minutes que votre cœur pourrait ne pas avoir. Numéro 6. Utilisez le haut-parleur ou les fonctionnalités d'urgence de votre téléphone. Lorsque vous attendez seul pendant une crise cardiaque, votre téléphone devient bien plus qu'un simple outil de communication. Il devient votre bouée de sauvetage. Une des choses les plus intelligentes à faire est de passer en mode haut-parleur. Cela vous permet de parler au secours sans avoir à tenir le téléphone près de votre oreille, ce qui peut rendre la respiration plus difficile. De plus, la fonction haut-parleur permet à l'opérateur de vous entendre plus clairement, même si vous devenez trop faible pour parler. Tous les smartphones ont aussi une fonctionnalité d'ID médicale. Sur un iPhone, par exemple, cette information est accessible depuis l'écran de verrouillage. Et la plupart des téléphones Android proposent des fonctionnalités similaires. Ces informations vitales peuvent sauver des minutes et guider les secouristes dans leurs décisions. N'oubliez pas de paramétrer votre ID médical avec vos allergies, médicaments et contacts d'urgence. Numéro 7. Ralentir votre respiration pour stabiliser votre cœur. Dans les moments de crise cardiaque, la panique peut vite s'emparer de vous. Votre poitrine se serre, vos pensées s'emballent, et chaque seconde semble durer une éternité. Mais une dernière arme reste à votre disposition, votre respiration. Si vous l'utilisez correctement, elle peut apaiser suffisamment votre système nerveux pour donner à votre cœur une chance de se stabiliser. Respirer lentement et profondément n'empêchera pas la crise cardiaque, mais cela peut réduire le stress et éviter des arythmies dangereuses. Respirez lentement par le nez pendant environ 4 secondes. Maintenez un instant, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ce rythme plusieurs fois. Cela ancre votre corps à un rythme stable et vous aide à mieux résister au stress. Conclusion et demande d'abonnement. À la fin de la journée, survivre à une crise cardiaque seule n'est pas une question de chance, mais de préparation, de vigilance et d'action calme. Ces 7 étapes peuvent sembler simples individuellement, mais ensemble, elles forment une chaîne puissante qui peut vous sauver la vie. Reconnaître les signes d'alerte, appeler à l'aide immédiatement, prendre de l'aspirine, vous reposer, déverrouiller votre porte, utiliser votre téléphone à bon escient et ralentir votre respiration sont autant de mesures qui vous achètent un peu plus de temps. Chacune de ces actions vous donne un peu plus de contrôle et vous rappelle que même lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas sans pouvoir. Les crises cardiaques peuvent sembler être un moment de solitude extrême, mais ces étapes prouvent qu'il existe des moyens d'y faire face, même seul. Avant de partir, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous a marqué aujourd'hui. Y a-t-il un conseil que vous n'aviez pas envisagé auparavant? Un geste que vous voyez maintenant sous un autre jour? Partagez-le avec un proche. Il pourrait lui sauver la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus informatifs et inspirants. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez en sécurité. Le numéro d'urgence en France est le 15. SAMU. En cas de besoin immédiat, composez ce numéro et restez calme. L'opérateur vous guidera. Mais quand vous appelez le 15, des professionnels qualifiés commencent déjà à se préparer en se dirigeant vers vous.
Ils apportent des équipements, des médicaments et la capacité de vous maintenir en vie, même si votre cœur s'arrête en chemin. De plus, si vos symptômes s'aggravent rapidement, ce qui arrive fréquemment, vous ne serez pas en mesure de vous aider vous-même. C'est pourquoi essayer de conduire est l'une des décisions les plus dangereuses que l'on puisse prendre. Vous pourriez perdre conscience, provoquer un accident ou retarder vos propres soins. Laissez les professionnels venir à vous. Pensez à ce qui est arrivé à Linda, 78 ans. Elle a ressenti une douleur étrange à l'épaule gauche, suivie d'une vague de nausées et d'une sueur froide. Elle a pensé appeler son fils, mais elle se souvint qu'une infirmière lui avait dit un jour « Si vous êtes seul et que vous pensez faire une crise cardiaque, appelez d'abord le 15. Parlez à votre famille après. » Elle a fait l'appel. Quand l'ambulance est arrivée, ses symptômes s'étaient intensifiés, mais l'équipe était prête. Ils l'ont stabilisée sur place. Cet appel a sauvé sa vie. Vous n'avez pas besoin d'être sûr à 100% d'avoir une crise cardiaque pour appeler les secours. Le dispatché ne sera pas fâché si cela ne s'avère pas être une crise cardiaque. En fait, il préférait envoyer des secours inutiles que de rater la chance de vous sauver. Gardez votre téléphone à portée de main, surtout si vous vivez seul. Si vous commencez à avoir des symptômes et que vous n'arrivez pas à parler clairement, appuyez sur la fonction d'appel d'urgence. Certains téléphones ont un raccourci pour appeler de l'aide, même lorsque l'appareil est verrouillé. Apprenez où il se trouve et utilisez-le. Si vous suivez encore cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer des contenus utiles pour vous informer et vous inspirer. Continuons maintenant. Numéro 3. Mâchez lentement une aspirine. Après avoir appelé les secours, l'une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre est simple. Mâchez une aspirine. Pas de la avaler, mais de la mâcher lentement, même si vos mains tremblent. Si vous avez une aspirine standard de 325 mg et que vous n'êtes ni allergique ni sous anticoagulant, cette simple étape peut augmenter considérablement vos chances de survie. L'aspirine agit en fluidifiant le sang, elle aide à ralentir ou empêcher la croissance d'un caillot sanguin qui pourrait obstruer une de vos artères coronaires, ce qui est souvent la cause de la crise cardiaque. En mâchant la pilule, vous permettez à votre corps de l'absorber plus rapidement. Des études ont montré que cela peut acheter des minutes précieuses, parfois même assez pour restaurer un peu de circulation sanguine avant l'arrivée des secours. Il est important de ne pas prendre l'aspirine à jeun, sauf si c'est absolument nécessaire. Mais en cas de crise cardiaque, le risque de coagulation l'emporte sur cette préoccupation. Numéro 4. S'asseoir ou s'allonger pour protéger votre cœur. Une fois que vous avez appelé les secours et pris l'aspirine, votre prochain travail est simple, mais absolument essentiel. Arrêtez de bouger. Asseyez-vous ou allongez-vous dans la position la plus confortable et sécuritaire possible. Ce n'est pas le moment de marcher, de ramasser des objets ou d'ouvrir des portes, sauf si c'est absolument nécessaire. Tout effort physique supplémentaire impose plus de travail à votre cœur, qui lutte déjà pour obtenir suffisamment d'oxygène. Idéalement, vous voulez être assis avec le dos soutenu, les pieds à plat et les bras reposant confortablement. Cela aide à réduire la charge sur votre cœur tout en attendant les secours. Si vous vous sentez faible ou étourdi, allongez-vous sur le côté avec la tête légèrement surélevée. Ne tentez pas de tenir bon face à la douleur. Dans ce moment, il est vital de vous donner le temps de vous stabiliser. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si une crise cardiaque survenait et que vous étiez complètement seul? C'est une pensée effrayante. Et malheureusement, cela se produit plus souvent qu'on ne le croit. Beaucoup de gens pensent qu'ils auront le temps de réagir ou qu'ils pourront appeler quelqu'un pour de l'aide. Mais la réalité, c'est que les premières minutes sont les plus critiques. Ce que vous faites ou ne faites pas pendant ce temps pourrait tout changer. La bonne nouvelle, c'est que même si vous vivez seul ou passez beaucoup de temps en solitaire,
Vous pouvez survivre à une crise cardiaque si vous agissez rapidement et savez exactement quoi faire. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler 7 étapes cruciales à suivre dès les premiers signes d'une crise cardiaque, surtout si vous êtes seul. Ces actions sont simples, pratiques et peuvent vous sauver la vie. Pas besoin de formation médicale, pas besoin d'équipements sophistiqués. Il vous suffit d'être préparé et de rester calme. Nous allons décomposer chaque étape, reconnaître les premiers signes, prendre immédiatement les bonnes mesures, soulager votre cœur pour qu'il ne travaille pas trop, et même de petites actions qui pourraient vous donner juste assez de temps pour obtenir l'aide nécessaire. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les dernières étapes sont souvent négligées par la plupart des gens, mais ce sont elles qui pourraient vraiment vous sauver la vie. Ne tardez pas à apprendre ce que votre corps tente de vous dire. Commençons. Numéro 1. Reconnaître les premiers signes d'alerte. La première et la plus importante étape pour survivre à une crise cardiaque seule est de savoir à quoi cela ressemble. Pas seulement dans votre poitrine, mais dans l'ensemble de votre corps. Beaucoup de gens s'attendent à ressentir une douleur intense et écrasante dans la poitrine, comme on le voit dans les films. Mais la vérité est que les crises cardiaques commencent souvent par des symptômes bien plus subtils. Et ces premiers signes peuvent être facilement ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce que vous devez rechercher, c'est une pression profonde ou une sensation de serrement au centre de la poitrine. Cela pourrait donner l'impression que quelque chose vous écrase ou que votre poitrine se remplit lentement de béton. Parfois, cette sensation peut venir et repartir, ce qui vous amène à penser que ce n'est rien de grave. Mais si cela dure plus de quelques minutes ou revient plusieurs fois, ne l'ignorez pas. Les autres signes précoces incluent un essoufflement, même sans douleur thoracique. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir grimpé une colline, même si vous êtes assis tranquillement. Certaines personnes ressentent des douleurs au bras, à l'épaule, au cou ou à la mâchoire. D'autres peuvent se sentir faibles, transpirer froid ou se sentir nausés et étourdis. Et dans certains cas, surtout pour les personnes âgées ou les femmes, la douleur peut se manifester davantage comme une pression dans le dos ou dans l'abdomen que dans la poitrine. Prenons l'exemple de Richard, 74 ans. Il était assis à sa table de cuisine lorsqu'il a ressenti une étrange sensation de serrement sous la clavicule, presque comme des brûlures d'estomac. Mais il a remarqué qu'il avait du mal à respirer profondément et que ses mains se sont mises à transpirer. Il se souvint avoir lu que toutes les crises cardiaques ne commencent pas avec une douleur intense. Plutôt que de l'ignorer, il a agi immédiatement. Cette décision a probablement sauvé sa vie. Le corps chuchote souvent avant de crier, et dans le cas des crises cardiaques, ces chuchotements sont votre seule chance d'agir avant que les dommages ne commencent. Si vous attendez la douleur dramatique à la poitrine que l'on voit dans les films, vous pourriez être déjà trop tard. Alors, dès que quelque chose semble étrange, surtout si vous ressentez une pression, un essoufflement ou une fatigue inhabituelle, arrêtez ce que vous faites. Ne tentez pas de passer à travers. Ne vous dites pas que ce n'est qu'une indigestion. Reconnaître les signes d'alerte est votre première chance de survie. Prenez-les au sérieux, même si cela semble insignifiant. Votre vie pourrait en dépendre. Numéro 2. Appelez immédiatement les services d'urgence. Dès que vous suspectez qu'une crise cardiaque pourrait commencer, la prochaine chose que vous devez faire sans hésiter est d'appeler les secours. N'attendez pas pour voir si les symptômes disparaissent. Ne tentez pas de conduire vous-même. Et ne supposez pas que vous exagérez. Appeler les services d'urgence n'est pas seulement le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide. C'est aussi la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour rester en vie. Une crise cardiaque n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement ignorer. Chaque minute compte. Plus votre muscle cardiaque manque d'oxygène, plus les dommages seront importants.